Gloire à Dieu. Asseyons-nous. On va prendre peut-être 35 minutes. Alléluia. Ok, ce soir, nous continuons dans la lancée de la dynamique de ce que nous avons commencé depuis, moi, amen, amen. Aujourd'hui, nous allons voir pour ceux qui ont pu faire un tour sur nos plateformes WhatsApp. Ce matin, aux environs, je ne sais pas, 3h, 4h, j'ai posté la thématique du jour. Chaque jour, chaque dimanche, lorsqu'on développe un thème, dans toute la semaine, j'envoie des passages bibliques qui est la suite normale et logique de ce que nous avons partagé dimanche. Amen. Donc c'est dimanche à dimanche. Lorsqu'un message est donné dimanche, lundi à la suite, mardi à la suite, mercredi, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Demain, jeudi, il y aura la suite, vendredi aussi, samedi aussi. Amen, amen. Donc, ceux qui ont des WhatsApp, qui ne sont pas encore enregistrés sur notre plateforme, ne sortez pas, donnez votre numéro à le pasteur Laura, à Soumou qui est au fond là-bas. Amen. Elle va vous enregistrer parce que c'est important. Vous devez avoir une suite logique. Alléluia. Donc ce soir, nous aurons comme enseignement pour thème « Remplis-moi de ton esprit ». Amen, amen. Donc c'est le thème que nous allons ensemble développer. J'aimerais que l'on lise ensemble le texte de base qui est Actes chapitre 2, le verset 3 à 4. Actes chapitre 2, le verset 3 à 4. Il est écrit ceci: des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. Donc voici un peu ce texte, frères et sœurs. Nous parlons, n'est-ce pas, d'être une flamme de feu. Amen, amen. Et pour être une flamme de feu, il va falloir que tu reçoives aussi ce feu, ou tu rentres en contact du feu. Je peux pousser un peu ma curiosité et j'ai découvert que, frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un transfert entre le ciel et la terre. Amen, amen. Il y a eu un transfert, et ce transfert s'est passé depuis le trône de Dieu. J'ai découvert, lorsque vous lisez ensemble avec moi, peut-être que nous n'allons pas lire ce texte, mais ceux qui notent, notez, Apocalypse chapitre 4, le verset 5, la deuxième partie, on nous décrit un peu comment est dans Apocalypse chapitre 4, le trône de Dieu, les 24 vieillards qui sont autour du trône de Dieu, assis sur les 24 trônes aussi. On nous décrit aussi, après on arrive à un niveau, dans le verset 5, la deuxième partie, on nous dit que tout autour du trône aussi, il y a 7 flambeaux, ou 7 flammes, ou 7 lampes, selon les versions. Amen, amen. 7 lampes qui brûlent devant le trône de Dieu. Et la version parole vivante nous dit ceci, qu'il y a 7 flambeaux, n'est-ce pas, qui brûlent devant le trône de Dieu, ou 7 flammes qui brûlent devant le trône de Dieu, qui est le symbole de la plénitude de l'Esprit de Dieu envoyé en mission. Alléluia. Donc c'est cet esprit-là, le Saint-Esprit, c'est les 7 flambeaux, c'est le symbole de la plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen. Et c'est cet esprit-là qui a été envoyé sur la terre le jour de la Pentecôte, donc dans toute sa plénitude. Et on se rend compte que le jour de la Pentecôte, il est descendu, il est apparu aussi comme des flammes de feu. Amen, amen. Amen. La terre avait besoin du feu. La terre avait besoin d'être réchauffée par le feu. Les hommes sur la terre avaient besoin de recevoir ce feu. Jésus-Christ à la mort, pendant qu'il a annoncé encore l'évangile avec ses apôtres, il a dit ceci: que n'importe, je suis venu sur la terre pour venir jeter un feu. Que n'importe s'il est déjà allumé. Alléluia. Alors, lorsque Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit descend, c'est pour enflammer les hommes, c'est pour enflammer une femme. La Bible déclare que ce jour-là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient pour nous remplir. Le Saint-Esprit vient pour te remplir. Alléluia. Alors, frère
frères et sœurs, il y a une flamme de feu. Amen. Voici pourquoi nous parlons d'être une flamme de feu. La Bible déclare que ce jour-là, Pierre qui était timide, Pierre qui avait peur, qui était, je ne sais pas, un trouillard, les apôtres s'enfermaient tout le temps maintenant. Rappelez-vous, depuis la crucifixion de Jésus, ils étaient partis s'enfermer. Il a fallu que Jésus vienne et apparaisse au milieu d'eux pour leur rassurer. Alléluia. Il a même mangé avec eux pour leur montrer que non, ce n'était pas un fantôme. Amen, amen. Et les sœurs, c'était des hommes comme toi et moi, des femmes comme toi et moi, parce que n'oubliez pas que la chambre haute, dans les 120, il y avait des femmes. Dites qu'il y avait des femmes. Oui, il y avait même elle-même Marie, la mère de Jésus. Donc il y avait des femmes qui étaient parmi les 120 disciples. Mais on met plus l'accent sur les 12. Mais il y avait 120. Amen, amen. Et parmi elles, il y avait pas mal plusieurs femmes. Alléluia, le jour de la Pentecôte. Et frères et sœurs, il est important parce que lorsque le Saint-Esprit descend, il va venir te remplir. Mais quel vase es-tu? Est-ce que tu es un vase vide ou tu es un vase qui est déjà plein? Est-ce que vous comprenez? Nous, la chambre, ils ont dû faire 10 jours. Ces 10 jours, c'était pour se vider, c'était pour se positionner, c'était pour se repentir, c'était pour mettre certaines choses en ordre. C'est pendant ces 10 jours qu'ils vont remplacer celui qu'on appelle Judas, qui était parti, n'est-ce pas, qui avait trahi le Seigneur Jésus et qui est parti se pendre. Parce qu'il était 12. Il fallait qu'un autre disciple soit choisi pour être apôtre. Amen. Parce que l'autel, les 12 là étaient l'autel. Amen. Or le feu descend sur l'autel. Rappelez-vous, lorsque le peuple a traversé à Canaan, on a pris quoi? Traversé dans le journée 12 pierres. Est-ce que vous comprenez? 12 pierres. Et lorsque, comment on appelle, Jean-Baptiste qui en journée, il a aussi exercé sur cet autel de 12 pierres. Jésus, lorsqu'il se lève, il choisit aussi 12 apôtres, qui étaient comme des 12 pierres. Est-ce que vous comprenez ce que l'histoire te dit? Pour il faut obéir au principe que le feu du Saint-Esprit descend. Parce que dans 12, c'est 4 fois 2 ou 3 fois 4. Amen. Donc le chiffre 3 nous parle de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui s'implique dans l'histoire de la terre, dans l'histoire de l'humanité. Et le chiffre 4, c'est un chiffre qui est attaché à la terre. À chaque fois qu'on parle du chiffre 4, on parle de la terre, les 4 points cardinaux. Et c'est quoi le nord, le sud, l'est. Donc les 4 musulmans qui composent la terre, l'air, le feu, le vent, la terre et ainsi de suite. Et c'est comme l'eau. Donc c'est un chiffre qui est attaché à la terre. Dieu descend, vient entrer dans l'espace-temps pour administrer les choses des hommes. Donc ces 4 personnes étaient l'autel. Donc ils étaient à la chambre haute et les 4 plus que les 12, plutôt les 12 piliers avaient été reconstitués, le feu devait descendre. Amen, amen. Et ils ont vu des flammes de feu. Frères et sœurs, le but de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour aller enflammer notre monde. Voici pourquoi il a choisi dans son calendrier, c'est sur la terre où chaque année on répète la Pentecôte. Mais dans le calendrier de Dieu, il a célébré la Pentecôte un seul temps. Amen, amen. Et c'est que ce jour-là spécifiquement où le Saint-Esprit devait descendre sur la terre. De la même manière, il a célébré sa Pâque à un seul temps, le jour où Christ devait être crucifié sur la croix. Christ a été immolé. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne viendra pas célébrer notre Pâque. Même si nous sur la terre, on a un temps cyclique, chaque année on célèbre la Pâque, mais ce n'est pas le cas de Dieu. Il a célébré sa Pâque, c'est fini. Il a célébré la Pentecôte, c'est fini. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre, c'est pour la moisson. C'est pour la moisson. Tu dois être enflammé, tu dois être rempli de feu, tu dois être allumé de dons de l'esprit pour faire quoi? C'est pour la moisson. La Pentecôte, c'était la fête de la moisson. Donc si tu es prête à être utilisé par Dieu, à être un instrument pour que Dieu, plutôt par qui Dieu passera pour sauver ton voisin, ta famille, un membre, une personne dans ton entreprise, partout où tu te tiens, Dieu a besoin de toi. Mais pour y aller, Dieu doit te remplir du Saint-Esprit. Voici pourquoi Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez la promesse du Père. La seule promesse du Père